assister donc, aux réponses du gouvernement donc, aux questions du comité contre la torture. Et vraiment, je suis un peu déçue et désemparée parce que pour voir les plus hautes autorités de ce pays, la Mauritanie que nous connaissons, dans le déni de dire que la torture n'existe pas et qu'il n'y a jamais eu de cas de torture, d'allégations de torture qui leur ont été apportées, je pense que ça c'est quelque chose vraiment de décevant. Je n'ai même pas les mots pour qualifier cela. C'est vraiment décevant de le dire et c'est d'autant plus décevant que quand ils disent aussi que certaines personnes sont mortes de mort naturelle alors que c'est des gens, tout le monde sait, qui ont été poursuivis par la police, qui ont été brutalisés par la police. Ce jeune qui est décédé donc, entre les mains de la police, tout le monde sait, et son père a été interrogé. C'est des choses qui sont vérifiables. Son père a été interrogé et il n'a jamais su même que son fils a été arrêté. La police est venue le voir, il lui a dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Il leur a dit, je suis musulman, je crois en Dieu, lui dit, on a besoin de ça. Il est parti avec eux et ils l'ont amené directement à la morgue de l'hôpital de Nouakchott pour lui faire découvrir le corps de son fils qui est mort avec des blessures. Il dit même que le corps était en début de décomposition. Et ils lui ont demandé, est-ce que tu veux qu'on fasse l'autopsie? Il leur a dit, puisque vous l'avez tué, puisqu'il est dans ces conditions, vous en faites ce que vous voulez. Et ça, ce n'est pas un refus, ce n'est pas le fait que le père ne veut pas savoir, mais le père est sûr que c'est eux qui l'ont tué. Mais eux-mêmes, la loi les oblige à faire l'autopsie par rapport à ça. S'ils pensaient vraiment qu'il est mort d'une mort naturelle d'une crise cardiaque, ils devaient faire l'autopsie pour ça. Et je ne sais pas comment un médecin, ils n'ont qu'un seul médecin légiste en Mauritanie, et je pense que ce n'est pas ce médecin qui l'a fait, qui va attester que celui-là est mort d'une mort naturelle. Ça, c'est des mensonges. Moi, je pense qu'on ne peut pas bâtir un pays sur des mensonges. Je pense que aussi bien l'État mauritanien que nous, société civile, on doit travailler ensemble. On doit chercher la vérité là où se trouve et travailler pour améliorer la situation des détenus, pour améliorer la législation mauritanienne, pour faire de la Mauritanie un pays de droit. C'est ça qui doit être notre objectif. Mais ce n'est pas de se mettre là à chercher des faux fiants, à faire des contradictions, parce que même dans le rapport aujourd'hui, ça a été soulevé par le rapporteur. Ils disent dans le rapport écrit qu'il n'y a jamais eu d'enquête, qu'il n'y a jamais eu de poursuite. Et quand on leur pose des questions, ils se mettent à donner des chiffres qu'ils ont inventés. Des chiffres inventés. S'ils avaient ces chiffres-là, pourquoi ils ne les ont pas consignés dans le rapport écrit? Ça, c'est des choses, je pense, qui ne doivent pas perdurer. Ça ne peut pas perdurer. On ne va pas continuer à mentir tout le temps sur les faits. La Mauritanie doit savoir qu'elle a signé des conventions, qu'elle a pris des engagements et que la société est de plus en plus alerte à surveiller ces engagements, la mise en œuvre de ces engagements. Ils doivent chercher vraiment à travailler correctement et à faire avancer la Mauritanie pour en faire un pays. Merci Madame la Présidente. Alors, Laura, c'est votre première fois de participer. Oui, c'est la première fois que je participe. Vous êtes de l'organisation la coordination de l'IRA en Europe, l'IRA Mauritanie en Europe. Donc donnez-nous votre sentiment ou votre point de vue par rapport à ce que vous avez pu constater. Alors malheureusement, je n'ai pas pu être au premier jour, mais hier et aujourd'hui, j'ai pu être sur place. C'est avec une grande surprise que la conclusion que j'ai prise de tous ces 2 jours, c'est le déni total de l'État mauritanien vis-à-vis de la situation de droits de l'homme que les gens y vivent. Ce qui s'est passé, le premier jour, on a eu le retour de l'État mauritanien, tout allait bien, tout va bien. Il n'y a pas de cas de violation des droits de l'homme, il n'y a pas de torture. C'est un État exemplaire au niveau des droits de l'homme. Ok. Là, ça, tu coupes la...
Donc, merci. Nous estimons tout d'abord qu'aujourd'hui, on a été scandalisé par vraiment les mensonges flagrants sur les différentes questions qui ont été posées par le comité et surtout par le rapporteur spécial sur la Mauritanie en ce qui concerne la torture, en ce qui concerne l'accès à la justice, en ce qui concerne la situation des prisons, les maisons closes de prison et d'enquête de torture secrète. Surtout que nous savons que Ouel Qadda a fait 20 jours dans une maison louée pour la torture et la torture et l'interrogatoire des militants. Et le pire, Madame la Présidente, il parle des accusations portées sur Ouel Qadda, c'est la diffamation. Oui, il mélange, il parle de la diffamation contre Ouel Qadda. Il dit que Ouel Qadda a été arrêté pour la diffamation et puis après la corruption. Quel est le lien entre la corruption et la diffamation? Ça, c'est un scandale. Et ça montre l'incapacité de cette délégation officielle de parler. Le deuxième point sur lequel il n'a pas voulu s'exprimer, c'est la question du passif humanitaire. La question de l'esclavage. Il n'a même pas parlé de la question de l'esclavage, ni la situation, ni l'impunité des esclavagistes. Et ça, les quelques procès, les mécanismes qui existaient, vraiment, les deux questions ont été scamotées. Deuxièmement, en ce qui concerne aussi la situation des prisons, il a menti dans les statistiques parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être en 2005, en 2016, avec 150 condamnés à mort ou 250 condamnés à mort. Et en 2018, où sont ces gens-là? Et ils descendent condamnés à mort. Où est parti le reste? Les 148 autres, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils étaient exécutés? Quelle est leur situation? Donc, c'est des contradictions flagrantes du début à la fin. Donc, j'estime qu'ils étaient dans l'incapacité de s'expliquer sur l'ensemble des questions. Par exemple, Diadje Bambi a été arrêté au commissariat antidrogue. Oui. Tout d'abord, pour la première accusation qui lui a été lancée, c'était quelqu'un qui avait la drogue. Oui, qui vendait la drogue et qu'on avait saisi sur lui quelques quantités de la drogue. Aujourd'hui, c'est quelques quantités de passeports. Voilà. C'est vraiment la flagrante contradiction et le mensonge flagrant. Effectivement. En ce qui concerne Ahmed Ould Ibrahim, qui a été tué, dit voilà, on l'a amené. Il a même, et je crois que la contradiction aussi était flagrante, parce qu'à un moment, il a dit voilà, nous l'avons amené chez un dealer qui est son ami, son chef et tout cela. Et après, il dit il est mort dans la rue. C'est grave. C'est une contradiction aussi flagrante en ce sens. La troisième aussi, il y a énormément de contradictions que je ne retiens pas dans ce qu'il dit. Mais quand il dit que les gens, le monsieur qui est un terroriste, qui a explosé des voitures et tout ça, et que lui-même était celui qui parmi ceux qui ont tué les 4 Français. Tout ça, c'est archi faux. Oui. Ce monsieur n'était pas connu. Jusqu'à la problématique des voitures, il n'était pas connu du service de renseignement. C'est pas, et les 2 personnes qui ont tué les 4 Français sont bien connues. Donc, parmi les salafistes, ils sont bien connus, ils étaient arrêtés, ils étaient bien connus. Alors que lui, il n'a rien à voir. En ce moment, il n'était même pas sur le sol mauritanien. Et ça, c'est grave, des mensonges graves. Oui, oui. Donc, ça, c'est des situations, donc, j'estime aujourd'hui, et le plus scandaleux, qu'ils n'ont pas voulu même parler de la question du passif humanitaire. Et ça, c'est vrai. Alors que des ayants droit sont là, ils attendent depuis 28 ans. Oui. Alors qu'il y a des veuves, des orphelins qui ont voulu se déplacer jusqu'à Genève pour poser leurs problèmes. Aucune indemnité, aucune réparation n'a été faite parce qu'il n'y a aucune justice. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement mauritanien ne veut pas parler d'une justice transitionnelle qui permet à ses victimes un devoir de justice, un devoir de réparation et un autre devoir de
réconciliation. Merci. Ça, c'est important. Merci. Ces devoirs sont nécessaires, mais on ne peut pas, et on ne peut pas continuer à nier un lourd passif qui a déchiré le tissu social, qui a laissé des orphelins, qui a laissé des veuves, qui a laissé des rescapés mutilés, torturés, et dire qu'on ne veut pas parler de cette question. Donc c'est la justice transitionnelle que nous réclamons. C'est une obligation pour le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz de l'accepter, sinon ce sera la catastrophe pour la Mauritanie, pour son avenir et pour l'unité nationale. Merci Madame. Bonjour Président Kane. Vous avez assisté au débat. Donnez-nous votre opinion et par rapport à ce qu'a soumis les rapporteurs, les ONG et aux réponses du gouvernement mauritanien et ainsi de suite, au résumé de ce que vous avez pu constater. Avant tout, ce sont mes félicitations que j'adresse vraiment aux organisations de droits de l'homme qui ont eu à soumettre des rapports, mais aussi celles qui ont pu faire le déplacement. Parce qu'il n'est pas facile de faire des rapports et de venir aussi participer à la session. Et que surtout, le climat entre les ONG crédibles a été convivial. Il n'y a pas eu d'animosité. Les gens ont travaillé ensemble, ont échangé ce qu'ils devaient échanger. Et que on a mis des synergies entre nous pour que notre vision et notre action soient conjointes et communes. Ça, c'est à se féliciter. Et qu'au niveau aussi du mécanisme en tant que tel, le processus, on a eu aussi OMCT qui nous a bien encadré aussi. Ça aussi, il faut féliciter vraiment l'OMCT, qui est aujourd'hui assis le secrétariat du comité de cette convention sur la torture et qui a eu à faire un travail vraiment remarquable. Dans le cadre à recevoir toutes les communications, à nous encadrer, à nous accompagner pour que tout ça puisse être fait aussi que dans la concertation. Au niveau maintenant de l'examen lui-même, je me dis aussi que les experts au niveau du comité, ils ont, en tout cas ceux qui s'occupent des questions de la Mauritanie, Touzin et Belmire, ça veut dire qu'ils ont bien lu aussi tous les rapports. Mais aussi, ils ont bien écouté toute la société civile qui était venue ici. Et ils ont fait leur devoir en tant qu'experts d'analyser et de poser à la Mauritanie les questions qui lui permettent d'harmoniser leur législation intérieure par rapport aux dispositions de cette convention. Et ils n'ont pas mis des gants dans leurs mains parce qu'ils ont montré clairement les contradictions qu'il y a. Au niveau avant tout du cadre juridique par rapport au code pénal, on l'a constaté. Parce que la Mauritanie dit que la source de sa législation, c'est la charia. Mais ils ont montré vraiment que cette charia, c'est quelle charia? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous musulmans. La charia, c'est une interprétation de la lettre qui est le Coran. Et qu'il y a 1000 interprétations. Et que la Mauritanie veut se référer à cette interprétation. Parfois, dans le même seulement des besoins, comme on connaît en Mauritanie, des dirigeants. Dans le besoin, c'est-à-dire que des couches traditionnellement qui occupent l'opinion, qu'on dit marabout ou autre, qui occupent l'opinion islamique en Mauritanie, mais qui ne font que hypothéquer toute la vision indépendante par rapport aujourd'hui à l'évolution de notre société. Donc ces contradictions ont été relevées, mais aussi les mensonges de l'État ont été mis à nu, qui font des dénis qu'il n'y a jamais eu de torture dans les prisons ou dans les lieux de détention, et qui viennent ici dire voilà, il y a eu des agents qui ont fait des tortures et qui ont été sanctionnés. Et ces contradictions ont été relevées. Tout à fait. Et le mensonge vraiment colossal, flagrant, c'est par rapport à cet appel de FIDH et de OMCT, par rapport aux défenseurs des droits de l'homme qui ont été maintenus à l'aéroport de Nouakchott. Parce que les autorités ne voulaient pas seulement qu'ils viennent participer à cette session.
ils parlent, c'était pour un contrôle de visa. Et on sait, l'ambassade de Suisse, elle est représentée seulement au niveau de la Mauritanie par l'ambassade de France. Mais si tu as des problèmes de calendrier, l'ambassade de France n'a pas de temps, a assez de rendez-vous. C'est ça qui a amené les veuves et les orphelins et les rescapés militaires à aller à Dakar pour chercher leur visa. Ils ont obtenu leur visa en bonne et due forme. Ce qui reste, c'est que les autorités ne veulent pas qu'ils viennent. Si les autorités se mettent ici maintenant à dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, c'est aujourd'hui qu'ils viennent d'apprendre ça. Et qu'on sait que c'est toute une manigance qui a été faite autour de ça. C'est vraiment, c'est malhonnête. Mais les questions les plus flagrantes aussi que je vois, c'est le refus de répondre par rapport à certaines questions. Notamment par rapport aux exécutions extrajudiciaires qui n'ont pas voulu répondre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose à dire. Parce qu'ils savent tout ce qui a été fait, ça ne répond pas aux normes. Et que tous les experts, que ce soit les experts sur la justice traditionnelle, les experts sur la torture, les experts sur la disparition forcée, tous sont convergents que cette loi d'amnistie qu'ils veulent branler pour dire que cette affaire ne peut pas connaître un dénouement pénal. Ce n'est pas conforme aux dispositions que la Mauritanie a signées. C'est engagé. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à répondre. Mais si on sait aujourd'hui, ça c'est une problématique au niveau de toute l'Afrique. C'est quoi? C'est que nos États ont peur d'affronter leur passé. Leur passé qui est douloureux, leur passé qui est médiocre, leur passé qui ne répond pas aux normes. Et ils veulent parler de démocratie, mais ils veulent que cette démocratie soit seulement entre chevaliers, celui qui est monté et celui qui monte et celui qui est monté. Et que ceux qui ont gagné des privilèges continuent à se maintenir dans leurs privilèges, et ceux qui sont victimes continuent à être victimes. Et ça ne peut pas aller. Ça peut continuer. Et que le risque de tout ça, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la censure par rapport aux médias. C'est difficile. Toutes les opinions sont en train de changer. Les lignes sont en train de bouger. Si les gens n'acceptent pas de discuter pour régler leurs problèmes, dans l'amiable au niveau Mauritaniens, qu'est-ce que ça va se passer dans les temps à venir? Chacun réclame son droit. Je ne veux pas continuer à accepter que mon droit soit confisqué par quelqu'un qui n'est pas plus intelligent que moi, qui n'est pas plus fort que moi. Ce qu'il a seulement de plus que moi, c'est la fourberie, c'est la fausseté, c'est le mensonge. Ce n'est que ça qu'il a de plus que moi. Ça ne peut pas continuer. Donc je crois que là, l'alarme est lancée. L'alarme est lancée à tous les niveaux. On va faire des élections. Les Mauritaniens, ceux qui sont en Mauritanie, écoutez, sachez que ceux qui sont le pouvoir est là en train de vouloir hypothéquer la Mauritanie. Ceux qui aiment la Mauritanie doivent se ressaisir, savoir qu'on ne peut pas construire la Mauritanie sur le mensonge. Il faut qu'on revienne sur le pouvoir. On ne peut pas faire un état de pouvoir sans que les normes ne soient respectées. Sans que ce qu'on connaît le droit, c'est que les Mauritaniens soient égaux devant la loi, soient égaux devant aussi les institutions étatiques. Donc en tout cas, c'est ça que j'ai à dire, M. Hanoun, et je te remercie. Merci, M. le Président. Bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes de IRA Mauritanie. Alors moi je représente la coordination en Europe IRA Mauritanie. Oui. Et vous avez participé pour la première fois à des débats, à un échange entre ONG, comité contre la torture, vous qui avez des militants qui ont été torturés, et la réponse du gouvernement. Vous avez pu écouter tout ça. Alors, faites-nous un commentaire. Alors, malheureusement, lundi, je n'ai pas pu être sur place. Et parce qu'il paraît, selon les interventions, les échanges avec des militants, d'autres collègues des ONG, c'était très intéressant parce qu'on a eu un débat plus direct. Hier, j'étais sur place et aujourd'hui, hier, la journée s'est consistée plutôt à écouter l'État mauritanien selon leur rapport de la situation locale. Et c'était avec une grande surprise tout le monde, parce qu'il ne paraît pas que pour moi que l'État mauritanien, il nie toute façon de violation des droits de l'homme. C'était étonnant la façon comment ils ont nié les tortures, ils ont nié que c'est un État parfait, que pas de violation, que tout allait bien, que c'est un État de droit. En tout ça, je me rappelle très bien
la affirmation qu'ils ont commencé, c'est qu'ils sont en état de droit ouvert et très conciliant. C'est ça que ça commençait déjà à rigoler. Donc, pour moi, du point de vue de militante, ça m'a fait très bizarre voir le déni. J'avais l'impression qu'ils vivaient dans un autre monde. Les représentants de l'État mauritanien, ils vivent dans un autre monde. Pour eux, tout va bien, il n'a pas de problème. Soit sont les gens, soit les peuples. C'est le peuple civil mauritanien ou sont les militants. Nous qui on crée des histoires. La deuxième journée aujourd'hui, c'est bon. Hier, on a eu également l'échange avec des reporters des Nations Unies et c'était des reporters qui ont posé des questions très pertinentes, très précises par rapport à certaines situations. Par exemple, aux situations de garde à vue, on a des gens qui sont tenus en garde à vue très très longtemps, des registres des détenus qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas un programme informatique, qui n'ont pas un vrai suivi, ce sont des documents qui sont faits à main. On a des registres, par exemple, que même c'est fait après. On a des gens emprisonnés sans savoir la raison pour laquelle ils sont accusés. Les cas de torture, on n'a pas un médecin qui vient vérifier ou quoi que ce soit. Un avocat, que les détenus, ils n'ont même pas le droit à un avocat, sauf s'ils demandent. Donc, tout ça, c'était une varie de questions que ça a été posé, qu'aujourd'hui, c'était avec une grande impatience, qu'on attendait tous d'entendre les réponses. Donc, si hier, c'est la journée, ça a été étonnant, aujourd'hui, c'était encore pire. Limite, ça faisait rigoler, du ridicule, que l'État mauritanien il a fait l'image devant tout le monde. Je ne dis pas autant moi qu'en tant que militante que par rapport contre la situation de viol de droits des hommes, mais je dis par rapport à la grande institution qu'on est venu ici présenter. Donc, ils ont été posés des questions qu'ils ont été même pas dans la minimum capacité de répondre. Okay? C'est ça que ça a étonné plus parce que, bon, entre eux, ils peuvent mentir, mais devant tout le monde, c'était flagrant. Oui. Et ça faisait même presque rigoler. On a eu par exemple des gars qui parlaient que dans les prisons, les gens, ils ont petit déjeuner, ils ont le repas, ils ont le dîner, et ils précisaient même par rapport à la boulangerie que tous les jours, ils ont du pain et tout, que tout va bien, qu'ils ont de l'espace. Il y a une blague qui a suivi, non? Exactement. Qu'il n'y a pas des cas des gens qui restent debout, qu'ils ne peuvent pas faire leur nécessité pendant des heures. Et c'était là que le reporter, monsieur Sébastien Touzé, il a fait la grande blague. C'est pour nous tous, c'était ça. Résumez tout quand vous êtes toute la journée. J'y vais réserver une chambre dans vos prisons. Donc je finis tout ça, donc en espérant que le retour ça sortira de ces jours. En tout cas, c'était très positif de nos côtés, parce que là, la situation, ça dépasse nos frontières de la Mauritanie. Donc là, il a même l'écho au niveau international. Et franchement, Aziz, tes amis, vous me faites la peine. Merci. Bonjour Dieng. Bonjour M. Diko. Alors, vous avez participé à cet échange, débat du comité contre la torture avec les ONG mauritaniennes. C'est bien de préciser que toi, tu es quand même militant de parti politique très engagé sur les droits humains aussi. Et la société civile, les comités, les membres du comité et l'État mauritanien. Vous avez entendu donner notre régime. Je vous remercie de donner l'opportunité de m'exprimer par rapport à l'initiative qui avait lieu par rapport pour la Mauritanie. Nous avons assisté depuis 3 jours à des débats riches. Et nous avons été très satisfaits parce que nous avons toujours porté un discours qui consistait à dire que l'État mauritanien était toujours dans le déni et dans le mensonge. Et aujourd'hui, nous avons une illustration. Que même les membres, les experts ont ironisé. Ils ont dit que quand un expert dit que s'il va en Mauritanie, il va aller louer une prison pour y habiter, plutôt que d'aller à l'hôtel, ça veut dire qu'on lui a présenté un plan tellement illogique. Donc je disais qu'on a toujours dit à nos autorités qui ne servent à rien de mentir. Nous ne venons pas ici parce que nous n'aimons pas la Mauritanie. Au contraire, on aime la Mauritanie, mais on l'aime.
pas d'esclavage. Ce sont des faits réels, facilement vérifiables. Donc aujourd'hui, quelle journée pour une journée de satisfaction. Et on est fiers de nous être déplacés de Paris à Genève pour assister. C'est de belles journées comme ça qu'on aimerait revivre encore dans le futur. J'espère qu'il y en a. Une question. J'ai vu quand même les orphelins ont été bloqués, mais que la délégation a été mise en difficulté. Le problème a été sérieusement posé. Et quel message avez-vous envers ces gens, nos frères et nos sœurs qui ont été bloqués à Nouakchott? De toute façon, on dira à nos sœurs qui sont restées à Nouakchott qu'on aurait aimé qu'elles soient avec nous, mais qu'elles comprennent que le message qu'elles devraient passer, qu'elles auraient dû passer, les autres l'ont passé à leur place. Et qu'aujourd'hui, quand on a posé la question à la délégation mauritanienne par rapport à ce refus de déplacer 5 Mauritaniens qui devaient participer à ce CAT, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Oui, c'est parce qu'ils sont Mauritaniens. Au lieu de prendre des visas en Mauritanie, ils sont partis prendre les visas au Sénégal. Un visa Schengen est un visa Schengen. On le prend partout. Et en plus, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant depuis 3 jours. C'est ça le mensonge justement, que moi je n'arrive pas à trouver. Quand une autorité représentant un État vient et qu'elle dise qu'elle n'est pas au courant, c'est le chef de la police qui parlait aussi. Le directeur de la police judiciaire qui parlait, qui dit qu'il n'est pas au courant que des Mauritaniens ont été empêchés de venir à Genève. Et il disait non, il ne comprend pas pourquoi ces gens sont partis. Un tas de mensonges. Nous disons à nos sœurs, à ces veuves, à ces orphelins, à ces rescapés de Walata, qu'ils ont été bien représentés, qu'ils sachent que le message qu'ils voulaient passer, et un autre mensonge, l'abolitionniste Diadje Bambi Koulibaly. Vous avez entendu la réponse du directeur? C'est toujours dans la même catégorie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils l'ont accusé aujourd'hui, et ça c'est flagrant. Ils ont dit qu'ils l'ont accusé d'être un trafiquant de visas. Ils ont dit que le mec il a été arrêté parce qu'il avait beaucoup de visas dans son... Il n'avait pas que de passeport. Passeport du moins, ouais. Et qu'il était là pour faire un trafic de visas. Donc l'État mauritanien arrête des gens en inventant des histoires. Aujourd'hui on a entendu que... je crois qu'il doit porter d'ailleurs plainte parce qu'aujourd'hui on l'a accusé d'être un trafiquant de visas. Franchement on a été trop contents aujourd'hui, okay. Et on souhaite que ce genre de CAT se reproduise pour mettre un Mauritanien au banc des accusés. Ok, merci M. Dieng, merci. Merci Cheikh. Bonsoir Diko. Nous savons que vous êtes un militant infatigable des droits de l'homme. Et là on a assisté à 3 jours de CAT concernant la Mauritanie. On vient d'assister à la clôture de la journée. On aimerait que vous nous donniez vos impressions par rapport à ce qui a été fait durant ce mois. Merci. Je suis le secrétaire général de l'association des Haratines de Mauritanie. J'ai participé à cet échange entre les ONG, le comité contre la torture et le gouvernement mauritanien. Malheureusement, dans les dénis habituels, tout est beau, tout est nickel, il n'y a pas de problème. C'est le meilleur pays au monde, on va dire, en termes de respect des lois et des normes, etc. Mais ils se sont pris aujourd'hui dans leur propre piège, qui est tombé dans l'ironisation tellement c'était aussi. Ils ont décrit des choses, des choses telles qu'ils ont décrit des hôtels. Les prisonniers sont en train. Et le reporter a bien dit, il va réserver une chambre la prochaine visite. En dehors de ça, les organisations mauritaniennes et internationales, merci beaucoup, se sont bien mobilisées, Al-Karama, OMCT, les partis FPC qui est là, toujours avec nous, et puis IRA Mauritanie, il y a les veuves et les orphelins, il y a Covir, bon, elles sont nombreuses, Dieu merci. Le message a très bien passé et les rapporteurs aussi ont très bien fait leur travail. Ils ont
soulevé des questions pertinentes et malheureusement le gouvernement mauritanien n'a pas répondu. Et je pense que ça se traduit par... Ils sont devenus tout simplement ridicules. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Diko. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Merci.